Quel match de merde, quel match merdique que nous propose le FC Barcelone aujourd'hui. En fait, le match vient de finir, là, j'ai même pas envie de, voilà, je sais pas, parce que, en fait, ce match, il finit 4 buts partout, et celui qui fait le meilleur résultat aujourd'hui, c'est l'Atlético Madrid. En fait, ce Barça-là, il a joué un match qui était divisé en 3 parties, et il y a 2 parties qui sont similaires. Les premières minutes, les 10, 15, 20 premières minutes, et allez, disons les 10-15 premières minutes et les 10-15 dernières minutes. C'était similaire. Parce que ce que le Barça nous montre aujourd'hui, là, franchement, je trouve ça dégueulasse. Dégueulasse. Et je veux pas que les gens, ils disent, ouais, c'est Flick avec ses changements. Parce que j'ai vu des gens commencer à dire, ouais, Flick, les changements de Flick. Quand Ferran Torres est titulaire d'habitude et qu'il fait un bon match, tout le monde est content. Moi y compris. Quand Daniel Olmo est titulaire, il fait un bon match, tout le monde est content. Les rentrées souvent de Eric Garcia, on l'applaudit. Fermin Lopez, bon, voilà, comme ci, comme ça. Mais ne venons pas tirer sur Flick pour ça, là. Non, moi je suis pas d'accord. Il faut venir parler de ce qui était. Les gars, on est nul à chier contre l'Atlético Madrid. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire que le Barça peut être le meilleur Barça du monde, mais notre bête noire là, la bête noire de notre jeu, c'est l'Atlético Madrid. Et c'est pas comme si c'est la meilleure équipe du monde. Hein. Non. Tu as juste des gars qui jouent directement contre nous. Déjà, faut m'expliquer comment en 5 minutes tu prends 2 buts. Mais attends, vous êtes chez vous à la maison, vous vous rendez pas compte que vous êtes chez vous à la maison, que le match retour c'est chez eux. Déjà à 4-2, même à 4-3. Je me disais, à 4-3, en fait, je me disais que waouh, le match retour, ça va être chaud. Mais à 4-4, c'est pratiquement, bon, c'est pas que c'est impossible, mais la balance penche plus vers l'Atlético Madrid pour la qualification pour la finale. C'est presque impossible d'aller gagner chez eux. À moins que ce jour-là, Ferran Torres se réveille de son bon pied, le pied avec lequel il s'est levé d'habitude pour marquer les buts là. Il se lève de ce pied-là. À moins que Lewandowski se lève de son bon pied. Ouais, il a marqué son tapin. Mais t'as vu ce qu'il a raté après? T'as vu ce qu'il a raté après? Quand même. Non, ce Barça, franchement, c'est décevant. Alors, satisfaction dans ce match-là. Je veux même pas durer parce que je suis mal fâché. Satisfaction dans ce match-là pour moi. Disons, la charnière centrale, Pau Kubasi, Inigo Martinez, qui a été titulaire, qui ont tous deux marqué. Sur tête, c'était des coups de pied arrêtés qui ont été travaillés. Surtout le coup de pied arrêté qu'Inigo Martinez, il marque. C'est ces coups de pied arrêtés qui a été travaillé. Ouais, travaillé, ça se voit. J'ai pas envie de parler des 2 premiers buts parce qu'on le sait déjà, le Barça a dormi et puis voilà, on a pris, ça a fait but juste après. 2-0. Ravi Galan, on le sait, il se fait travailler par Lamine Yamal sur le côté, il prend carton jaune, il est traumatisé. Voilà, on le fait même sortir à la 55e minute parce qu'on voit que ça va pratiquement pas. Hein. Cholo Simeone qui fait à 3-2, il fait 5 changements s'il te plaît, 5 changements. Alors ce mec là, bref. Donc je sais pas, 2-0, je sais même pas comment débriefer ce match-là, parce que, bon, t'as 2-0, après, tu as le Barça qui se réveille, but de Pedri sur une passe de Koundé, très bien emmené de la part de Lamine Yamal, qui fait quand même un bon match aujourd'hui, il a tenté beaucoup de choses, il a essayé de déstabiliser le côté gauche de cette équipe-là, et il a réussi à le faire, j'ai envie de dire ça. Il lance en profondeur Koundé qui va, voilà, tu as déjà vu le but qui va, facile quoi, mettre dans l'axe, Pedri qui va finir, très beau match de Pedri, c'est le seul joueur du Barça, tu cries sur tout le monde, lui tu peux pas le toucher, j'espère qu'actuellement pendant que je suis en train de faire la vidéo, Hansi Flick est en train de les gifler un à un là-bas, taper sur les têtes là, parce que le match qu'ils nous ont sorti aujourd'hui, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est comme si c'est comme si tu jouais contre tu jouais, c'était une équipe de petites filles de 9 ans, ouais, prennent but, 2 buts, oh non, on va plus gagner, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais, moi j'ai déjà entraîné des garçons, j'ai déjà entraîné des filles, donc je parle par rapport à mon expérience. J'ai entraîné des filles de 9 à 10 ans, et c'est comme ça, quand on perdait, là, elles commençaient à pleurer. C'est un peu ce qui est en train de se passer avec le Barça. Ils tombent contre l'Atlético, il y a 4-3, tout le monde tremble. J'arrive, je vais parler de ce qui s'est passé. Kubasi, le 2-2, qui égalise, je crois que c'est son premier but avec le Barça, but de la tête, bien placé, voilà, il monte en premier, il gagne son vis-à-vis. Après, Inigo Martinez sur corner travaillé, Rafinha deuxième poteau, il y a comme Kubasi qui lui fait un screen-ish, il tourne autour, il marque, donc c'était très bien travaillé ça. 3-2, on va à la mi-temps, on a failli passer, en fait, humiliation, on repasse devant, donc on se nettoie un peu de l'humiliation, 3-2, et on revient de la mi-temps,
on se nettoie encore plus de l'humiliation. 4-2, on se dit, waouh, le Barça qui fait une remontada après le but de Lewandowski là. Bon, on va parler de Ferran tout à l'heure. Après le but de Lewandowski là, et puis vous, après, on se fait réhumilier encore. Donc ça lavé, on n'est pas dû se remettre dans la boue encore avec le but de Marco Llorente. Je comprends pas comment c'est venu. C'est-à-dire qu'on mène 4-2, on commence à faire du football champagne. Olé, olé. Gavi qui entre à la 68e minute, qui n'apporte rien. Je protège le petit, mais il apporte rien. Lewandowski, nul. À part son tapin, ouais, mais nul. Je vais parler de Ferran Torres tout à l'heure aussi. Sorloth, lui, c'est le bourreau du Barça. Lui, c'est le bourreau. Lui, il entre là, il traumatise le Barça. Et c'est encore lui qui vient, qui met le dernier but. Et 4-4. On est sur le pied d'égalité avec eux. On s'en va chez eux à la maison. Et j'ai envie de dire qu'ils ont l'avantage. Ils savent qu'ils ont l'avantage. Et ça va être chaud. Ça va être chaud de les déjouer chez eux à la maison. Surtout la façon dont on se traumatise contre eux. C'est compliqué. C'est chaud. C'est chaud. Et là, vous remarquez, je suis pas en train de dire que le Barça, c'est contre tout le monde. On a un problème contre l'Atlético Madrid. On a un problème. C'est eux qui déjouent notre football. Alors, quels sont les acteurs de l'humiliation du Barça? Moi, j'appelle ça une humiliation. Le premier, j'ai envie de dire Jules Koundé, parce que Jules Koundé, aujourd'hui, il est à la ramasse sur son côté. Le terrain était glissant aujourd'hui, là, je leur donne ça, mais Jules Koundé, franchement, pardon. Ce qui s'est passé aujourd'hui, là, il avait Gallagher sur son côté, Ravi Galan qui était traumatisé même par Yamal, mais c'était compliqué pour lui, parce que Julian Alvarez, qui fait un but et une passe dans ce match-là, sur le côté là-bas, Alvarez l'a traumatisé. Les appels dans le dos, des trucs comme ça. C'était compliqué pour Jules Koundé. Un acteur, Chesney, bon, c'est pas trop sa faute, mais il prend quand même 4 buts, donc tu peux facilement mettre son nom là-dedans. Nos latéraux étaient un peu à la ramasse. Baldé aussi, je l'ai pas trouvé bon. Il se fait malmener par Griezmann. À plusieurs reprises, Baldé, il nous couvre, en fait, parce que des contres là, à cause de sa pointe de vitesse. Mais Baldé se fait quand même maltraiter par Griezmann, il faut le dire. Daniel Mo, Ferran Torres, bon, aujourd'hui, c'est un match à oublier pour ces deux-là. Un match très très nul à oublier pour ces deux-là. Ferran Torres, combien d'occasions? Ferran, on était content, hein. Ferran, on sortit de banc, ça commençait à être intéressant, j'étais content. Ferran titulaire dans ce match. Mais en fait, c'est comme choisir entre la peste et le choléra. Tu choisis quelle maladie, toi? Parce qu'il y a un but que Ferran Torres rate. Le face-à-face qu'il a là. Il va en profondeur, on lui lance le ballon en profondeur, il tire sur le gardien. C'est même pas au black dans les poteaux, hein. Il tire sur le gardien, d'accord. Tu vas me dire, mais Nietzsche, Lewandowski, il aurait marqué ça. Mais d'accord. Est-ce que Lewandowski saurait procurer cette occasion-là? Appelle, Jean, course dans la profondeur, et puis, prendre le défenseur de vitesse, à balle au pied. Lewandowski ne pouvait pas faire ça. Il est rentré, on lui a donné un ballon en profondeur, il s'est arrêté. Il peut pas. Donc, Ferran Torres, tout le mérite de se procurer de ces occasions-là. Mais après la finition, en fait, c'est comme si tu dois combiner les deux. La vitesse de Ferran Torres, les appels de Ferran Torres et la finition de Lewandowski. Comme ça, tu peux au moins t'en sortir cette ligue-là. Parce que sinon, on peut pas. Ferran Torres peut pas finir. Ces coups de chance il a eu là, ça a disparu. Un face-à-face, il rate. Deuxième face-à-face, même chose. Il dribble le gardien, pousse le ballon pour pousser le ballon dans les buts. Il n'y arrive plus. C'est plus possible. Le ballon s'en va comme ça. On enlève. Après, tapine, il rate. Les mêmes 5 passes remises, il rate. Tu peux pas l'utiliser en appui. C'est-à-dire, il est devant toi, tu lui donnes le ballon, il va remiser. Tu peux pas faire appui et remise avec lui. Il ratait tout. Il est sorti, baissé la diamant. Au lieu, t'étais sardine. Daniel Mo, même chose. Voilà, ça. T'étais pas à l'heure aujourd'hui, Daniel Mo. Voilà. Entrée de Gavi. Gavi. Bon. On lui donne ça. Moi, je lui laisse toute la saison. À cause de sa blessure qu'il a eu à fouet. Mais Gavi, c'est nul, hein. En fait, Gavi, c'est contre le Real seulement qu'il est exceptionnel. Tellement il les déteste. Mais, faut les voir Atlético Madrid aussi comme Real Madrid. Mais comment on peut être nul à ce point. Gavi, son entrée, je l'ai trouvé sans saveur. Lewandowski pareil, Eric Garcia pareil, Fermin Lopez pareil. Donc, en sortie de bon aujourd'hui, on a été ultra nul. Mais j'ai envie de dire que Hansi Flick, quand il fait ses remplacements, qui donne un peu de temps de jeu à Gavi pour faire souffler Olmo, il est très nul dans ce match. Donc ne venez pas dire que pourquoi Olmo il est sorti. Voilà, pourquoi Olmo il est sorti, ne venez pas dire ça. Quand il fait rentrer Eric Garcia, c'est pour faire souffler Pedri. Bon, à 5 minutes, tu as 4-3. Tu veux quand même serrer un peu la défense. Il fait un mauvais match. Désolé, j'ai bougé la caméra. Est-ce que c'est la faute du coach? Sachant que le même Eric Garcia fait de très bons matchs d'habitude. Non.
Fermin Lopez, bon, à la rigueur, je peux dire Fermin Lopez, mais il reste 5 minutes, frérot. Tu peux pas mettre ça sur le coach. Tu peux pas mettre ça sur le coach. Les ratés, tu vas mettre ça sur qui? Même quand Xavi était là, quand on ratait, je disais la même chose. On est nul devant les buts. Et ça nous dit qu'on va pas recruter un neuf, on va compter sur Lewandowski. Bravo à nous. Moi, je dis, vendez qui vous voulez devant là-bas, mais il faut nous apporter un gars qui peut finir et puis qui sait au moins courir. Parce que là, c'est chaud. Moi, je vois pas le but de Lewandowski là pour dire il a fait un mauvais match, hein. Lewandowski fait une mauvaise entrée. Voilà, c'est très compliqué, hein, parce que, voilà, Pau Vitor aussi, il est pas en confiance pour dire que tu vas le mettre là, c'est chaud. C'est compliqué. Match retour contre cette équipe d'Atlético Madrid là chez eux à la maison. Je sais pas comment ça va se passer, frère. Je sais pas comment ça va se passer. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé. Flop, pour moi, je vais dire toute l'équipe en flop. Rafinha qui fait quand même, il fait quoi, 2 passes D, si je me trompe pas. Donc lui, tu peux le tirer, tu peux le retirer de ses flops. Pedri, forcément, tu le retires de ses flops. Et puis, De Jong qui fait un bon match aussi, j'ai envie de dire ça. De Jong qui fait un match quand même solide, des récupérations et tout. J'aime. Donc, à part Rafinha, Pedri, De Jong et Ali. On met la paire de Kobasi et Martinez. Bon, Lamine Yamal aussi fait un match ok, j'ai envie de dire. Bon match. Il fait un bon match contre Gavi Galan. Voilà, disons ça comme ça. Il tente ses crochets, c'est tout. Mais à part ça, Olmo flop, Torres flop, Koundé flop, Balde flop, Balde flop, hein. J'ai encensé durant toute la saison, je l'encense. Mais aujourd'hui, je l'ai pas aimé. J'ai pas aimé ce que Balde il a fait. Chesney flop, tu prends 4 buts quand même. C'est vrai qu'il y a un but, c'est dévié, voilà, c'est dévié, Gavi dévie, ça, non, mais flop. Gavi flop, là, il y a rien à dire. Lewandowski, ultra flop. Eric Garcia, Fermin Lopez, on n'en parle pas. Chapeau à cette équipe d'Atlético Madrid. Je débriefe pas en fonction d'eux parce que c'est pas mon équipe. Mais chapeau à cette équipe d'Atlético Madrid là. Et Sorloth, ce Viking là, franchement, il fait peur. Il fait peur à notre équipe. Je suis même pas confiant pour le match retour. Mais on va voir. J'espère que avec le fait que je sois pas confiant, que ces gars là vont faire quelque chose. Mais franchement, je suis déçu. Parce qu'on a été très nuls aujourd'hui, très mauvais aujourd'hui. Bref, Visca, El Barça.